Salut à tous, c'est Yann SP et vous regardez Yann Lab. Aujourd'hui, on va parler de blockchain. La plupart d'entre nous en entendent parler à longueur de journée, à la télé ou dans des conversations entre amis ou en famille, mais souvent, tout ça reste obscur et les barrières du jargon n'aident pas du tout. Cette vidéo a donc pour but de vous expliquer ce qu'est la blockchain en décomplexifiant au maximum le concept et permettre à tout le monde de comprendre ce qu'est la blockchain. En effet, c'est une technologie qui va nous permettre d'améliorer beaucoup de choses de par son utilisation et il nous faut la comprendre. Attention, il faut bien faire la différence entre crypto-monnaie et blockchain. En effet, les crypto-monnaies utilisent la technologie de la blockchain pour fonctionner, cependant la technologie blockchain en elle-même peut avoir d'autres utilités que les transactions et échanges d'argent. Je vous donnerai des exemples plus concrets en fin de vidéo. Pour les investisseurs crypto, cela vous permettra également de mieux comprendre ce qu'on appelle les white papers, qui sont tout simplement des articles sur les différents projets crypto et comprendre les différentes adaptations et descriptions des blockchains. On commence avec une définition, gardez-la en tête, vous verrez, au fur et à mesure, elle deviendra plus claire. Donc, la technologie de la blockchain permet aux participants de collecter, enregistrer et partager des données digitales de façon sécurisée. Ici, vous allez me dire que la blockchain c'est juste une base de données, et vous n'auriez pas totalement tort, car par définition, la blockchain est une base de données. Ce qui la rend unique, c'est sa façon de performer chaque étape. La blockchain va donc récolter de façon sécurisée des informations qu'elle va enregistrer dans plusieurs endroits, ce qu'on appelle un système décentralisé, car l'information n'est pas dans un seul endroit, mais sauvegardée dans plusieurs lieux indépendamment les unes des autres. Elle va ensuite partager l'information selon les règles écrites dans son code. Contrairement à une base de données classique, on ne peut pas supprimer de données une fois inscrites dans la blockchain. Une blockchain garde donc en mémoire toute l'histoire de la base de données. Pour mieux comprendre ce que je viens de vous dire, je vais rapidement détailler les deux types de bases de données qu'on utilise principalement aujourd'hui. Il y a 1. La base de données centralisée et 2. La base de données distribuée. La base de données centralisée est la façon la plus simple de stocker des données. Elle se trouve dans un lieu spécifique où vous regroupez toutes les informations que vous voulez sauvegarder. L'exemple simple qui illustre plutôt bien ce type de base de données serait un ordinateur de famille où vous centralisez et enregistrez toutes les photos de voyages, d'événements. Tous les membres de la famille auraient accès à cet ordinateur pour ajouter des photos qu'ils souhaitent sauvegarder. Ce type de base de données peut avoir des problèmes d'accessibilité et c'est pourquoi il existe également les bases de données distribuées. La base de données distribuée est principalement un ensemble de plusieurs bases de données centralisées, localisées physiquement dans différents endroits. Pour illustrer les bases de données distribuées, prenons l'exemple d'une multinationale. C'est donc une entreprise qui a des locaux et une activité dans plusieurs pays. Dans ce cas, l'accès à une seule base de données centralisée peut être problématique. Si par exemple vous êtes localisé en Europe et en Asie, vous aurez de nombreuses difficultés, notamment d'accessibilité, de sécurité ou bien de temps d'intervention en cas de problème, sachant qu'en moyenne, l'Asie et la France ont un décalage horaire entre 5 et 7 heures. Ici, vous optez pour une base de données distribuée car elle serait un meilleur choix comparé à une seule base de données centralisée. Vos équipes en Europe et en Asie auront leur propre base de données centralisée, le tout formant un ensemble qui est la base de données distribuée de votre entreprise. Dans la majeure partie des cas, les bases de données centralisées sont proches physiquement du fournisseur de données, ce qui n'empêche pas à vos équipes en Asie d'accéder à la base de données européenne. La base de données distribuée est donc un ensemble de bases de données centralisées dans différents lieux. Chaque base de données contient des données uniques. On voit cependant de nombreuses limites à ces technologies, notamment en termes de sécurité, de corruptibilité, de rapidité, etc. Ce qui engendre de nombreuses pertes de données irréversibles, et c'est ici qu'intervient notre blockchain. Elle offre un nouveau type de base de données qui permet d'améliorer tout le processus, notamment la collecte de données, son enregistrement et son partage. Avant de commencer, je vais vous expliquer et vous décrire certains composants de la blockchain pour vous permettre de mieux comprendre les explications qui suivront. Premièrement, les nœuds. Les nœuds sont principalement des ordinateurs ou des serveurs qui vont valider les données envoyées afin de les intégrer ou non dans la blockchain. Ensuite, ce sont eux qui vont garder en mémoire la donnée indépendamment les uns des autres. Petite particularité de la blockchain, la totalité de l'historique de la base de données depuis la création de la blockchain est gardée en mémoire et ne peut pas être modifiée. On peut dire que les nœuds sont la blockchain. Deuxième définition, les blocs. Un bloc est une page de données qui compose ou va composer la base de données de la blockchain. Ils sont liés chronologiquement les uns les autres. D'ailleurs, la traduction en français de blockchain est chaîne de blocs, qui illustre parfaitement le fait de lier dans une chaîne chronologique les blocs de données. On peut dire que les blocs sont la base de données de la blockchain. Pour illustrer, un bloc peut être comme ceci, et la base de données d'une blockchain serait comme ceci. Comme vous pouvez le voir, le premier bloc est appelé Genesis Block. La dernière définition importante pour notre compréhension est un participant. Un participant d'une blockchain est une entité ou une personne
qui suit les règles de la blockchain. Par exemple, les participants de la blockchain Bitcoin sont tous ceux qui possèdent un portefeuille Bitcoin qu'on appelle également Bitcoin Wallet. Sans ce portefeuille spécifique, vous ne pouvez pas interagir directement avec la blockchain Bitcoin. Vous pouvez cependant acheter ou vendre des bitcoins sans avoir de portefeuille à votre nom en passant par des plateformes qui vont vous prêter, en quelque sorte, leur propre portefeuille. Maintenant qu'on connaît ces trois éléments, essayons de comprendre ce qu'est une blockchain. Alors, une blockchain, c'est un ensemble de nœuds qui, comme on l'a vu à l'instant, sont des ordinateurs ou serveurs qui travaillent et gardent en mémoire la totalité de l'historique de la base de données de façon indépendante. C'est-à-dire que l'historique de la base de données est conservé dans chaque nœud indépendamment les uns des autres. C'est donc pour cela qu'on dit qu'une blockchain est décentralisée. La même donnée se trouve dans une multitude d'ordinateurs en contradiction avec les bases de données centralisées et distribuées où la donnée se trouve seulement à un endroit. Si vous faites face à un nœud dont la copie de la base de données de la blockchain a été corrompue par une attaque de hacker par exemple, les autres nœuds vont comparer leurs copies et vont s'accorder sur un consensus et rejeter le nœud corrompu, qui devra corriger sa copie de l'historique de la base de données, ou alors il ne pourra plus participer à la blockchain en tant que nœud. Afin de construire la base de données, les participants interagissent entre eux, ce qui va provoquer l'écriture de nouvelles lignes de données dans le dernier bloc de la blockchain, qui est en attente de validation, ou ce que l'on appelle en attente de son intégration à la blockchain. Le bloc en attente de validation est au départ une feuille blanche qui se remplit au fil des interactions entre les participants. Une fois que le bloc atteint sa capacité maximale de stockage, il démarre le processus de validation. Ce processus de validation suit les règles de ce qu'on appelle un protocole, et peut être différent selon les blockchains. Les plus célèbres sont le Proof of Work, qui veut dire preuve de travail en français, et qui est le protocole de la blockchain Bitcoin, le Proof of Stake, qui veut dire preuve de participation, ou encore le Proof of Authority qui veut dire preuve d'autorité. Je ne peux pas prendre trop de temps à expliquer ces protocoles, mais si vous souhaitez une vidéo explicative là-dessus, mettez-le dans les commentaires en bas et je vous expliquerai tout ça en détail. Une fois validé, l'ensemble des nœuds arrive à un consensus qui permet d'homogénéiser le bloc si besoin et de l'intégrer définitivement à la blockchain. Un nouveau bloc vierge fait donc son apparition et se construit comme le précédent. La construction de la base de données de la blockchain est continue et ce que je viens de vous décrire se produit à l'infini. Pour vous donner un ordre d'idée, la blockchain Bitcoin valide un bloc environ toutes les 10 minutes. Pour vous illustrer ce que je viens de dire, reprenons notre chère blockchain Bitcoin. Imaginons que nous ayons 10 000 nœuds autour du monde dans notre blockchain et que les participants soient Chloé, Arthur et Jacques. Ici, chaque participant a 10 bitcoins dans son portefeuille Bitcoin. Chloé décide de donner un bitcoin à Arthur pour son anniversaire. Oui. Chloé est plutôt généreuse. Elle va, à travers son portefeuille Bitcoin, envoyer l'information à la blockchain qu'elle donne un Bitcoin à Arthur. L'information est transmise à tous les nœuds que Chloé prend un de ses Bitcoins pour le donner à Arthur. Tous les nœuds notent la transaction dans leur bloc. Cependant, Jackie a engagé un hacker pour falsifier l'opération. Il veut que ce Bitcoin atterrisse dans son portefeuille et tant qu'à faire, il ne veut pas prendre un Bitcoin mais les 10 Bitcoins que Chloé possède. Le hacker va donc falsifier l'opération dans le maximum de nœuds possible. Malheureusement pour lui, il n'arrive à falsifier qu'une seule copie de la blockchain dans un nœud parmi les 10 000. Arrivé à la validation du nouveau bloc, tous les nœuds comparent la totalité de leur historique de données entre eux et arrivent à un consensus. Dans la majorité du temps, le consensus est fait à la majorité absolue, c'est-à-dire au moins 50% des nœuds qui sont d'accord sur la totalité de l'historique. Le nœud qui avait l'information de transfert falsifié était le seul à avoir cette ligne dans son bloc. Il est donc éliminé et est sommé d'intégrer la véritable opération sous peine de perdre son rôle de nœud. Ici, Jackie a donc raté son coup. Et le transfert de Chloé à Arthur est bien effectué, l'histoire est simplifiée, mais dans la réalité, il est très difficile, voire impossible avec les technologies d'aujourd'hui, de hacker une blockchain. Ça demanderait une capacité de calcul bien supérieure à ce que nous sommes capables de produire pour le moment. Vous voyez, maintenant, ce n'est plus si obscur que ça. Une blockchain est simplement une base de données avec des caractéristiques et des outils améliorés, permettant une rapidité, une sécurité et un accès à la donnée bien supérieur aux autres types de bases de données. Il va de soi que les blockchains ont également des défauts, notamment le fait d'être énergivores pour les plus importantes d'entre elles, ou encore le fait que peu de professionnels soient en capacité de maîtriser cette technologie encore très peu enseignée. D'ailleurs, si vous voulez ne jamais vous soucier de trouver du travail, apprenez le langage de code pour blockchain et vous verrez que vous pourrez choisir l'entreprise dans laquelle vous voulez travailler et le pays où vous sentirez le mieux. Enfin, pour terminer cette vidéo et comme promis, je veux vous donner des exemples concrets de blockchain autres que celle du Bitcoin pour illustrer le potentiel de cette technologie. L'amalgame est facile à faire étant donné que la première blockchain est apparue avec l'introduction du Bitcoin en 2009. Même si le Bitcoin est un cocktail explosif qui fonctionne bien, on peut retrouver la blockchain dans les secteurs du médical par exemple avec l'application Patientory qui permet de garder en mémoire tous les suivis médicaux, les rapports de médecins et toutes les informations médicales importantes sécurisées et regroupées dans l'application. La blockchain permet sans problème de garder en mémoire
toute l'historique médical d'un patient, aidant les médecins à faire des diagnostics beaucoup plus précis, utilisant beaucoup plus de données. Cela permettrait potentiellement de diagnostiquer plus tôt certaines maladies et de sauver de nombreuses vies. Dans un contexte un peu plus business, Maersk, alors je crois que ça se dit comme ça, s'est associé avec IBM pour concevoir une application de logistique afin de traquer de façon plus précise et rapide les marchandises. Cela leur permettra également à terme d'avoir de meilleures capacités d'audit pour, par exemple, je l'espère, optimiser leur consommation de pétrole afin de limiter leur impact sur le monde. Dans le domaine artistique, nous avons également la plateforme Open Music Initiative, qui utilise la blockchain afin d'identifier les créateurs de contenu et les propriétaires de droits d'auteur afin d'avoir une rémunération plus juste. Il est possible que pour les plateformes comme YouTube, Spotify ou Amazon Music par exemple, on puisse avoir un développement massif de ces systèmes. Voilà, vous avez déjà appris beaucoup de choses aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et que vous comprenez maintenant mieux cette nouvelle technologie. Je suis sûr que vous avez déjà un avis qui se forme dans votre esprit et ça vaut de l'or. Les éléments essentiels à retenir sur la blockchain sont: la blockchain est une technologie qui permet de créer une base de données de façon rapide, sécurisée et décentralisée. Pour y participer, vous devez suivre les règles d'utilisation prédéfinies. La technologie est encore jeune et a besoin de vous pour apporter des améliorations ou l'adapter à des utilisations spécifiques. Dernier point très important, si vous voulez en savoir plus sur la blockchain, les cryptos, les outils d'investissement, la psychologie d'investisseur, mais aussi plein de sujets hyper intéressants au niveau scientifique, sociologique, qui vous permettront de mieux vivre et de prendre plus facilement vos décisions, abonnez-vous à la chaîne YouTube et à mes réseaux. Aussi, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, commentez en dessous et partagez-la, c'est gratos et ça me permettra d'aider beaucoup plus de monde. Allez, soyez raisonnables mais pas trop quand même, amusez-vous, c'était Yann SP, ciao!